Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je revenais aujourd'hui pour discuter, je voulais discuter un peu des lois de l'univers, les lois du cosmos. C'est quelque chose qui est mystérieux, que l'on ne connaît pas encore ici sur Terre. Bien sûr, tout ce que je présente ici ne sont qu'un point de vue, une opinion. Tout n'est que point de vue. Opinion, c'est un angle de perception. Donc bon, je ne peux exprimer que ce qui fait partie de ma conscience. Déjà, ce qu'on appelle univers, en réalité, c'est ce qu'on appelle le cosmos, dans un point de vue plus spirituel. Et il n'y a qu'un seul cosmos, il n'y a pas des cosmos parallèles qui pourraient exister. Par contre, ce cosmos est multidimensionnel. Ce que l'on voit du monde physique n'est qu'une toute petite partie de la réalité réelle. Et les univers sont des espaces, des domaines de création qui ont été créés, des espaces... c'est vaste, mais il y en a énormément dans le cosmos, même dans la galaxie, des univers, ce qu'on appelle un univers local, et chaque univers local a ses lois, ont été créées par des êtres divins qui présentent leur plan d'évolution à l'intérieur de ces univers locaux. Et donc, quand Dieu a créé ces univers, il a créé une loi qui était parfaite, infiniment parfaite et éternelle pour chaque univers. Et si on sort de cet univers, on reste dans l'espace, mais on se retrouve face à des lois qui sont complètement différentes parce que chaque univers est créé unique. Donc voilà, déjà une perception. Notre univers local est un univers magnétique, qui est créé à partir de la matière sombre. La matière et l'antimatière émergent de ce point zéro pour créer cette réalité multidimensionnelle. On va apprendre qu'on vit dans un sous-univers de 12 dimensions. Et donc... cet univers a été créé sur un point singulier de lumière verticale, qui est un point de lumière, c'est un accès vertical, et la conscience est amenée comme un pendule qui va de droite à gauche, et qui ne connecte pas vraiment, qui passe à travers ce fil de lumière, donc il faut vraiment arrêter ce pendule de la dualité, parce que ce pendule de la dualité, il y en a qui ont compris comment ça fonctionnait, ils l'ont fait monter très très haut de chaque côté. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de revenir au centre. Donc il faut vraiment revenir au centre, arrêter le pendule à l'intérieur des autres aussi, cette pendule de la dualité pour se connecter à cette immobilité. Alors les lois de l'univers sont incassables, elles sont indestructibles, elles sont infaillibles, elles sont inévitables. Euh, et donc c'est la perfection éternelle. C'est Dieu a créé ces lois, c'est Dieu. En fin de compte, la loi est Dieu. Dieu travaille à l'intérieur de la loi. Par contre, bon, les lois humaines sont très relatives. Et s'il y a tant de criminalité, c'est parce que bon, cette société a créé un sens de la pénurie, et en même temps a activé des désirs surdimensionnés de la consommation. Donc tout ça, ça va changer. On va pouvoir éliminer beaucoup de ces choses-là. Et donc parce que bon, il y a deux matrices. Il y a cette matrice qui est en train de se dissoudre, cette matrice sombre, illusoire. Et il y a une grande matrice holographique qui est la matrice divine, qui inclut tout, qui est vraiment divine, et ça reste un hologramme matériel. Et donc, parce que tous les êtres qui sont venus ici sur Terre, il y a beaucoup d'êtres qui sont venus ici, des maîtres, des sages, des prophètes, comme Moïse, comme Bouddha, comme Lao Tse, comme le Christ, comme Mahomet. Tous ces êtres ont essayé de diriger l'humanité pour cette compréhension de la loi à différents niveaux. Mais il y a énormément d'autres, tous les êtres éclairés essayent d'expliquer la loi, parce que c'est en s'alignant avec la loi de l'un. Et donc... et donc, il y a des principes éternels, il y en a grand nombre, il y a peut-être, je sais pas, 50. Plus on s'avance, au plus on découvre des nouveaux principes de la loi, et chaque fois qu'on change de dimension, la loi nous reflète différemment. Mais je vais rappeler que c'est quelques principes très simples. Le premier principe, c'est le principe de l'existence. C'est des principes éternels, on ne peut rien y changer. Vous existez, c'est trop tard, vous avez été créé, et peu importe la forme, peu importe si on perd notre corps physique, on verra qu'on continue d'exister. Ce principe de l'existence, il est éternel. Nous existons, et nous ne pourrons jamais cesser d'exister dans une forme ou une autre. Et donc, et sans nous, l'univers ne serait pas ce qu'il est, parce que l'univers, cet univers, il a été créé, donc on fait partie intégrale de cet univers, ce qui nous amène au deuxième principe, c'est la loi de l'inclusion. On ne peut rien ni personne ne peut exister au-delà au-delà de Dieu. Rien n'existe au-delà de Dieu. Donc on est toujours inclus dans cet amour éternel de l'infini. Et parce qu'on nous a fait croire que la vie existait à l'extérieur de nous, mais ils ont mis des peurs dans notre cœur pour pas qu'on aille chercher la vérité à l'intérieur, alors que la vérité se trouve à l'intérieur.
Le troisième grand principe que je vais parler aujourd'hui, c'est le grand principe de l'un. Tout est un et un est tout. Dieu est fait de Dieu, il n'y a rien d'autre. Vous ne pouvez pas être autre chose que ça. Donc savoir que tout est un, tout est une extension de vous-même, une extension du Créateur. Et que par conséquent, le pouvoir se retrouve à l'intérieur. Le quatrième grand principe, c'est la loi de cause à effet, la loi d'attraction. La loi aussi du karma. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, on doit le récolter. C'est les cercles éternels de l'infinité. À chaque fois qu'on plante des graines, elles finissent toujours par pousser. Des fois, le boomerang prend du temps pour se réaliser. Avant, ça prenait on faisait des choses et c'est dans l'incarnation d'après qu'on se retrouvait. Alors qu'actuellement, le temps est accéléré, donc les choses vont beaucoup plus vite. Mais cette loi de cause à effet, vu qu'on est dans un univers magnétique, tout ce que l'on produit, on a une réflexion de la vie. C'est aussi un principe qu'on ne pourra jamais rien changer dans cette réalité. Et l'autre principe, c'est la loi des transformations. Tout est en éternelle transformation, à part les grands principes éternels, ou à part Dieu, qui eux ne changent pas, ils ne peuvent pas changer, hein, c'est éternel, c'est comme ça. Donc, c'est des principes qui sont incassables, absolus. Et tout ça, on va pouvoir s'intégrer par rapport à une nouvelle connaissance scientifique qui vont nous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Et donc, ce que l'on cherche, c'est s'aligner avec la loi. La loi, elle nous est révélée depuis l'intérieur, hein. S'arriver à s'aligner, devenir aligné avec le vrai, le beau, le bon, être sincère, être intègre, être authentique par rapport à nous-mêmes, de ne pas se mentir à soi-même. Des fois, il faut se pardonner parce que des fois, on a l'impression qu'on cherche une vérité et donc on s'évade de quelque chose qui est réel à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on ne sait pas. C'est Dieu qui cultive ce programme, hein. On est un peu comme une sculpture. Au début, c'est nous qui sculptons notre vie et puis on s'aperçoit que c'est mieux de laisser Dieu nous sculpter. À la fin, on voit cette magnifique création qui va aboutir à la fin au plus on se laisse guider par notre intuition. Donc voilà, ces principes de la loi éternelle et toutes sortes d'autres principes, la loi de la grâce par exemple. C'est-à-dire si quelqu'un met votre vie en danger et que vous devez, on tue quelqu'un parce qu'on est en légitime défense, à ce moment-là, la loi de la grâce, il n'y a pas de karma, hein, on a ce droit de protéger l'intégrité de notre vie. Il y a toutes sortes de principes un autre principe éternel essentiel, c'est de savoir que la loi de l'amour inconditionnel transcende la loi du karma. À partir du moment où il y a suffisamment d'amour, le karma s'équilibre, il n'y a plus de karma, le karma disparaît. Il y a toutes sortes de principes qui seront bientôt, on va bientôt prendre conscience de cette loi de l'évolution. Un autre principe, c'est que tous les êtres et toutes les choses doivent évoluer, grandir et évoluer à travers l'expérience, hein. Dieu ne laisse personne. Des fois, on doit un peu souffrir. Parce qu'il y a une nécessité que le collectif évolue à travers toutes ces expériences. Donc voilà, je vais juste parler un petit peu de ces principes, hein, de savoir que s'aligner avec la loi, c'est vraiment quelque chose de, c'est ce que l'on recherche. Une fois cette loi, elle va nous libérer, hein, cette loi divine. Mais ça va peut prendre du temps pour rapport à beaucoup de monde aussi, hein. Alors, je vais tirer 10 cartes avec le Dakini pour voir un petit peu. La situation, c'est la tentation. La tentation, c'est une porte ouverte, c'est une invitation. Il faut savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais enfin, il y a des opportunités qui nous sont données. Il faut sortir du jugement et arriver à s'adapter aux situations. Autour de cette situation, il y a le rébut à trois faces, c'est-à-dire c'est une sorte de tentation psychologique qui ne peut pas être résolue intellectuellement. Donc il faut vraiment redescendre dans son cœur, lâcher prise sur toutes il y a plein de choses qui ne peuvent pas être complètement résolues, parce que dès qu'on a l'impression de résoudre quelque chose intellectuellement, il y a un autre élément qui vient, qu'on n'avait pas vu, qui vient pour contredire notre résolution. Donc il faut lâcher prise des fois sur les raisonnements. Ce que l'on voit devant nous qui va se développer dans notre esprit conscient, c'est les vagues de l'extase. Cette extase, il peut être trouvé à l'intérieur, c'est à l'intérieur qu'on doit le chercher, dans notre respiration, dans notre souffle. On va trouver cette libération, cet état extatique. Ça représente le Saint Graal, ça représente la vie éternelle. C'est ce qu'il y a dans notre esprit, dans notre passé lointain, notre subconscient, c'est l'allié. L'allié, oui, il fait peur, hein, mais c'est notre allié, c'est l'ego. C'est l'ego. Alors bon, on a été quand même assez contrôlé par notre ego. Bon, maintenant, l'ego commence à se soumettre à la volonté de l'âme. Cela dit, l'être 3D, hein, l'être 3D qu'on vit ici, c'est vraiment le grand patron de l'expérience, hein. C'est lui qui contrôle tout, c'est pas l'âme ou l'esprit. L'âme
a envie, au plus notre âme rentre, au plus elle devient en contrôle et l'esprit continue de guider. Mais c'est à nous de prendre les décisions ici-bas, hein. Ça doit être clair quand même, c'est nous qui déterminons notre expérience. Notre situation actuelle, c'est la roue du bon temps, c'est la roue de la fortune, c'est les miracles qui arrivent, hein. Ils sont là, ils sont présents, ils se manifestent, ils sont prêts à se manifester. Des fois, il y a des petits miracles, des gros miracles, mais tout est miraculeux dans la vie, comme Albert Einstein disait, où la vie, rien n'est miraculeux, où tout est miraculeux. Donc, ce qu'on appelle miracle, c'est quelque chose qui dépasse la logique de ce que l'on peut penser. Peut se passer de manière linéaire, hein, mais en fin de compte, il y a toutes sortes on rentre dans une réalité quantique, donc toutes sortes de choses peuvent se passer. Il faut rester très ouvert et réceptif, dans la gratitude. Après ça, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est Shiva, le pilier de feu. C'est une prise de pouvoir, une prise de conscience, une prise de connaissance. C'est mettre sa main sur la lumière, hein. Beaucoup plus de pouvoir intérieur commence à nous être donné. Notre force dans la situation qui nous représente, c'est la vie éternelle. Nous sommes la vie éternelle, nous sommes l'un, nous ne pouvons pas être autre chose que l'un. Quand tous les uns deviendront un, le grand un pouvoir se reconnaître en tant qu'un. Tant qu'il y a des uns qui ne se reconnaissent pas comme un, ils pensent qu'ils sont supérieurs à un ou inférieurs à un. Tout ça est une illusion. En réalité. Et cette vie éternelle, c'est laisser le cœur nous révéler et nous conditionner, nous régénérer. Ce qui vient à nous du monde extérieur, dans notre environnement, c'est les mémoires. C'est se rappeler. Donc se rappeler, parce qu'il y a toutes sortes de mémoires qui sont restrictives, des mémoires négatives qui peuvent encore nous affecter. Mais il y a aussi toutes ces mémoires positives, ces mémoires ces mémoires sur notre origine, ces mémoires sur notre connexion au plan galactique. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est Soma, c'est la lune, c'est passer à travers la vallée des ombres, c'est toujours avoir l'impression d'être encore dans cette période de test, hein, mais ne laissez pas toutes ces histoires de vaccins et de crise sanitaire et tout ça, ne les laissez pas vous détourner, hein, ils vont pas pouvoir vacciner de force, et tous ceux qui acceptent les vaccins, envoyez-leur votre amour, hein, pour les aider un peu, hein, parce que bon. Et même s'ils arrivaient à ça, ça les suffirait pas. Ils auront encore besoin de contrôler et trouver des nouveaux moyens de tyranniser l'humanité. Mais tout ce programme va se dissoudre, hein, vraiment. Il faut rester confiant, recréer cette réalité à l'intérieur de nous qui permet d'ouvrir la voie vers quelque chose de mieux, parce que cette pouvoir de cette divinité à l'intérieur est plus puissante que toutes ces forces extérieures. On est beaucoup plus conditionné par notre énergie interne plutôt que tous ces pouvoirs extérieurs en réalité, hein. Le monde a été créé comme ça, depuis l'intérieur vers l'extérieur. On peut voir quand la création des êtres, même un fœtus, il se crée de l'intérieur, hein. Tout est créé de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'aboutissant, c'est Isis, la grande prêtresse, hein, appelée Isis, ou appelée Marie, ou appelée ces déesses, elles sont vraiment là pour vous aider, hein. Donc c'est la carte de l'intuition, les choses vont se révéler, hein. Il y a un pouvoir incroyable de l'intuition qui est en train de se développer. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais continuer de parler de 2-3 petites idées encore. C'est pour dire qu'on traverse ce grand orage, hein, ça tout le monde le sait. Mais enfin, on commence à être un peu fatigué de ça, hein. Il faut vraiment se tourner vers ces présences, nos connexions invisibles pour trouver plus de confort, hein. C'est de tourner vers les déesses, de tourner vers les mers. La mère Terre, tous ces êtres divins qui sont là en assistance, qui peuvent canaliser de l'amour quand vous lâchez prise sur le monde et rentrez en méditation et demandez à recevoir cet amour, ce bien-être, ce confort. Et vous verrez que c'est... Mais parce que bon, tous ces êtres supérieurs des plans supérieurs, que ce soit les galactiques ou autres, ne peuvent descendre ici et venir qu'une fois qu'on aura retrouvé notre pouvoir, hein. Sinon ça serait une interférence. Ils ne peuvent pas interagir ou intervenir tant qu'on n'a pas découvert assez de notre pouvoir pour qu'ils puissent communiquer avec nous d'égal à égal. Et donc très rapidement, très bientôt, on va pouvoir se relaxer, on va pouvoir se régénérer, hein, parce que l'extase, elle vient vraiment de notre connexion interne, de notre concentration sur l'intérieur. C'est à l'intérieur que le pouvoir du bien-être se trouve. Savoir que l'intelligence cosmique, cet amour cosmique, elle transporte une intelligence suprême. Donc vous pouvez faire confiance à cette force de l'amour à l'intérieur de vous.
Euh, et l'amour, ça connecte, quand notre amour connecte à l'amour de quelqu'un d'autre, ça crée encore, ça crée une effusion, hein, que ce soit dans le monde visible ou même, enfin, même visible, hein, ou invisible. Il y a beaucoup plus d'énergie dans le monde invisible, le monde visible, même l'univers visible, physique, est une toute petite partie de l'univers réel. Hein. Donc ça, on le connaît, on ne sait pas encore, mais on va découvrir ça. Il faut appeler la flamme de la résurrection. On est tous connectés à un dragon qui est un gardien des feux sacrés. Il faut appeler cette flamme de la résurrection et pour pouvoir permettre la complétion de cette guérison. Savoir que 2020, ça a été une grande année de purification, hein, et le 2021, ça doit être un retour à la paix et une sorte de vie beaucoup plus intégrée. On se prépare pour on est vraiment rentré, on rentre dans 1000 ans de paix, hein, qui vont vraiment arriver, donc il faut savoir que la peur va être complètement éradiquée, hein. Pour le moment, il y a cette purification qui continue à être nécessaire, utiliser la flamme violette, hein, et connectée à l'ordre des Melchizedek, qui sont un ordre divin. Ils ont la seniorité dans l'ordre des fils créés dans l'univers. C'est eux qui sont les testeurs, qui sont les enseignants de tous les êtres, beaucoup d'êtres célestes, les anges, tout ça. Mais ils viennent aussi pour nous éduquer. Donc vous pouvez faire confiance aux Melchizedek. Il y a des Melchizedek récepteurs qui sont ici sur la planète, qui ont leur école de mystère dans les plans astraux. Mais les plans astraux ne sont pas séparés des plans physiques. Donc, demandez leur enseignement, hein. Sachez que vous faites déjà partie de cette fraternité des Melchizedek, parce que la planète a déjà été recalibrée, hein. Donc elle est vraiment, ça y est, elle est protégée dans son ascension. Et donc, le but, c'est de rester dans la plus haute fréquence d'amour que on peut continuer à cultiver, hein, pour pouvoir continuer à maintenir, continuer à s'élever dans cet amour. Toujours rester connecté avec l'amour, hein, et ressentir les choses plutôt que de les travailler dans l'esprit mental. Donc voilà, hein, je vais chanter une chanson si je trouve le... C'est une chanson qui parle en disant qu'on n'est qu'humain, hein, et on a un côté sombre et un côté lumineux, donc il faut vraiment arriver à se pardonner. Donc voilà, c'est une vieille chanson, il y a des centaines de personnes qui l'ont chantée, je vais essayer de la chanter, c'est la première fois que j'essaye. It goes like this. Baby, you understand me now. If sometime I feel a little mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you've seen some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with joy that it is so hard to hide. And then sometimes it seems that all I have is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never meant to take it out on you. Life has its problem, and I get my share. But that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. But that's one thing I never meant to do. Oh baby, don't you know I'm just human? Don't you know I've got my fault like anyone? Sometimes I find myself alone and regretting some little things I've done, But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. Voilà, je peux peut-être un peu la répéter, je suis désolé. Bah, je voulais me lancer, je sais pas, cette chanson me passait par la tête. Je crois que c'était une chanson qui avait été originellement écrite pour Billie Holiday, pour Nina Simone, qui était une grande pianiste classique. Elle voulait faire une carrière de pianiste classique, mais à son époque, une femme noire ne pouvait pas devenir un concertiste. Et donc elle s'était rabattue un peu sur le jazz et le blues, grande
grande interprète, chanteuse. La carte de la journée, c'est un heureux hasard. Il y a toutes sortes de heureux hasards qui se présentent. Donc il faut vraiment être dans la gratitude de recevoir, de continuer à cultiver la joie et pas se laisser distraire par toutes ces choses du monde extérieur pour s'aligner avec l'unité de la loi, devenir un avec la loi. Et ça va nous libérer. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie pour vos donations, si vous pouvez, pour soutenir la chaîne. Et si vous voulez une lecture privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Merci beaucoup. Namasté.